Alors, cette vidéo pour vous parler de l'algorithme KNN en tant que tel. Donc, j'ai ouvert mon Jupyter qui est à la fin du site et voilà, je vous en parle un peu plus. Donc, pour implémenter en Python l'algorithme KNN, il faut une table de données. D'accord? Ça peut être une liste, ça peut être un dictionnaire, ça peut être une liste de dictionnaires, ça peut être une liste de listes, mais voilà, il faut une table de données. Il faut une distance. Donc, je vous en propose trois sur le site. La distance euclidienne qui a besoin d'un repère orthonormé, la distance de Chebyshev, la distance de Manhattan. Voilà. Et puis une cible. Alors, je vous le commente un petit peu. Le voilà l'algorithme des cas plus proches voisins. Donc moi, je l'ai implémenté en fonction. Donc, il s'appelle cas plus proche voisin, hein. Vous avez besoin d'une table, d'une cible et du nombre de voisins. Et cet algorithme va vous renvoyer la liste des cas plus proches voisins. D'accord? Il ne fait pas le choix, il vous renvoie simplement la liste. Donc j'ai mis la définition de ma distance à l'intérieur de ma fonction KNN. Donc là pour l'instant elle n'est pas faite, hein, c'est l'algorithme en tant que tel. Donc là vous implémentez votre distance. Il faut trier votre table par ordre croissant. D'accord? Est-ce que vous voulez les voisins les plus près? Donc vous triez votre table, reportez-vous au chapitre sur table. J'ai utilisé la même approche. Nos plus proches voisins, j'initialise ma liste, d'accord, à vide, et je parcours tous les éléments de ma table jusqu'à K. Et puisque ma table est triée, j'ajoute tous les éléments, les K premiers éléments de ma table qui est triée dans ma liste proche voisin et je retourne cette liste. Voilà l'algorithme des cas plus proches voisins. Alors je vous l'ai fait sur, donc là, je passe un peu la représentation. Donc voilà, je vous l'ai fait sur cet exemple-là. Alors là, cette première cellule est simplement pour tester les distances. Donc j'ai pris la distance de Manhattan et la distance de Chebyshev. Alors je vous laisse aller voir sur le site. Je vais vous le montrer rapidement. Non, c'est pas là. Ouais, je ne l'ai pas ouvert, c'est dommage. Je perds un tout petit peu de temps. Donc là, je suis en train de regarder sur mon écran de gauche. Cas plus proche voisin. Allez, je vous le mets devant. C'est juste pour vous montrer où sont les distances. Elles sont là, vous voyez. Donc j'ai implémenté ces trois distances ici. La distance euclidienne, la distance de Manhattan, la distance de Chebyshev. Ok. Donc là j'ai pris Manhattan Chebyshev, hein. Donc ABS veut dire valeur absolue, voilà, vous ne vous trompez pas. J'ai fait quelques tests, hein, pour tester sur une donnée et une cible. Donc maintenant, là, pour le premier exemple, j'ai pris une table qui est une table faite sous la forme de liste de listes. D'accord? On aurait pu avoir une liste de dictionnaires, on aurait fait la même chose. Sauf qu'on aurait été obligé de rajouter des informations. Là, j'avais des informations un peu brutes. C'était simplement pour faire l'exemple. Donc, j'ai implémenté ma distance. À vous de repérer d'ailleurs quel type de distance c'est par rapport à ça. Je trie ma table, vous voyez, et puis je parcours les premiers éléments de ma table et je renvoie mes proches voisins et là, je les affiche. D'accord? Donc j'ai fait ça pour trois proches voisins, une cible et une table. Voilà, je vais tourner. Et du coup, je me retrouve mes trois plus proches voisins de ma cible par rapport à ma table sont de type T1, T1 et T2. Donc on pourrait à ce moment-là dire que notre cible est certainement une cible de type T1, parce qu'elle a plus de proches voisins de type T1 que de type T2. Voilà. Et ce que vous pouvez presque faire pour cet algorithme, ici cette implémentation un peu naïve qui fonctionne bien, vous prenez l'implémentation ici, de base, vous faites un copier-coller,
et vous avez simplement la distance à renseigner. Donc voilà, tout le reste du Jupiter, c'est le traitement des exercices, mais c'est exactement pareil. Je vous fais le premier, rapidement. J'importe mes personnages. Ah oui, CSV is not defined, bah c'est bien, vous voyez, quand on fait un exemple. Il faudrait que j'importe CSV. Bon, bah, je vais l'écrire. Parce que dans mon exemple ici, je n'importe pas à partir de CSV. Donc, hop, on y va. Voilà, j'importe CSV. Donc, je peux regarder un petit peu comment c'est fait. Là, c'est une liste de dictionnaires avec des clés et des valeurs. Dans les clés, j'ai nom, force, courage et le type. D'accord? Et les valeurs sont bah, là, le nom. Hein, il s'appelle Clark. Il a 2 en, en force, 12 en courage et c'est un type chevalier, etc. Bon, regardez. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que si vous regardez bien, j'ai dû au préalable classer mes personnages. D'accord? C'est parce que vous avez tous les chevaliers au départ et tous les fantassins. Voilà, là, je me suis un petit peu amusé par rapport à table pour refaire, pour essayer de reclasser un petit peu, même comme c'était classé au départ, hein. Donc c'est pas tellement important pour le chapitre. Donc là, je suis allé récupérer mes listes pour pouvoir faire ma représentation, hein. J'ai besoin d'avoir l'abscisse et l'ordonnée de mes chevaliers, l'abscisse et l'ordonnée de mes fantassins. Donc là, j'ai fait des prints pour vérifier. J'ai fait que les X. Je vais faire aussi les Y. Donc voilà, j'ai ma liste de X, ma liste de Y pour mes chevaliers, etc. Je représente. D'accord, j'ai ma cible. Donc voilà, donc rien que là, on pourrait faire l'exercice d'un point de vue graphique, hein. Bon, j'ai essayé de le traiter un peu plus, donc j'ai fait un copier-coller ici de l'implémentation des cas plus proches voisins précédents. J'ai pris comme distance, à vous de repérer quelle est la distance, hein, ici. Donc voilà, je trie et je renvoie mes 7 plus proches voisins. Donc mes 7 plus proches voisins de ma cible sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, j'ai 2 chevaliers, 5 fantassins, 2 points bleus, 5 points orange. Voilà. Et donc là, je peux prédire que ma cible est certainement un fantassin. Pour les choses qui suivent, ce sont simplement des représentations. J'ai placé un exercice sur Harry Potter. Pareil, c'est la même structure, lecture d'un CSV, etc. Je vous propose, vous regarderez sur le site, vous avez toutes les questions. Et là, un exercice un peu libre, hein, où j'ai simplement fait l'import, un exercice sur les Pokémon avec une base CSV de Pokémon où j'ai mis un petit 400, je crois que doit y avoir 390 Pokémon, avec plus de 3 caractéristiques. Donc là, on ne peut pas faire de représentation graphique. Donc voilà pour la présentation de ce Jupiter et de l'algorithme des cas plus proches voisins en tant que tel.